Et si je te disais qu'on connaissait le vrai sort de Yuka, la petite fille de Maki et Yuta, depuis le chapitre 1 de Jujutsu Kaisen Modulo? Attention spoiler. Dans le chapitre 15, Yuka a choqué tout le monde en se servant de la technique des 10 ombres. Elle invoque Makora en utilisant le même signe que Megumi, et c'est de ça dont on va parler. Les utilisateurs de la technique des 10 ombres invoquent leur familier ou une partie de leur capacité en effectuant un signe de la main. Mais dans l'entièreté de Jujutsu Kaisen, Megumi nous a caché l'un d'entre eux, et c'est Yuka qui nous l'a montré. On va en parler, mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner si tu veux plus de vidéos sur JJK Modulo. Parmi les 10 familiers de la technique des 10 ombres, nous n'avons jamais vu le tigre funéraire. Enfin, pas totalement. Car dans l'arc final, Sukuna invoque la chimère Agito, qui est une fusion de 4 familiers, composés de Nuée, le grand serpent, le cerf et celui qui nous intéresse, le tigre funéraire. Grâce à l'apparence d'Agito, il est facile de savoir quelle partie appartient au tigre. Ici, ce sont ses griffes qui nous intéressent. Je rappelle que Sukuna nous a montré qu'un utilisateur de la technique des 10 ombres peut se servir de la capacité de ses familiers sans forcément les invoquer en entier. C'est par exemple ce qu'il a fait en invoquant la roue de Makora au-dessus de sa propre tête. Maintenant, revenons au chapitre 1 de JJK Modulo. Dans celui-ci, Yuka fait un signe des mains. Vous voyez où je veux en venir? Pour moi, ça ne fait aucun doute. Il s'agit du signe de la technique des 10 ombres que Gege Akutami nous avait gardé secret dans JJK, le signe du tigre. Ce signe a permis à Yuka de se servir de griffes se nommant mâchoire canine. Littéralement celle d'un tigre, on ne peut pas faire plus clair. Donc effectivement, tout porte à croire que depuis le début, Yuka possédait la technique des 10 ombres.